Bon, quand je parle de destin irraisonné, là, je fais allusion peut-être au hasard, même si peut-être je ne crois pas trop au hasard. Quelqu'un disait que c'est Dieu qui se promène incognito. C'est-à-dire, il y a certaines choses dans la vie que la personne ne peut pas bien sûr contrôler. Des choses qui échappent à notre contrôle. Le fait peut-être donc le fait d'avoir grandi ou de naître dans une famille pauvre ou riche, ça ne dépend pas bien sûr de ma volonté, ça dépend de la volonté divine. Donc c'est ce que j'appelle donc du hasard, ce que j'appelle donc le destin irréversible. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, aka Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que nous recevons aujourd'hui sur le cercle mon cher Ablaye Touré, qui est écrivain et auteur du livre La tragédie de Bintou. Ablaye, bienvenue au cercle. Merci, bonjour Habib, merci pour l'invitation. C'est avec une joie et aussi un encouragement, parce que cela n'est pas facile donc, de produire des émissions comme celle-ci. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup, Ablaye. Le plaisir est pour moi. En tout cas, c'est un honneur pour moi parce que, bon, je pense que ça fait quelques moments qu'on ne s'est pas vu. On est tous les deux originaires de la même région, des Saloum, de Kaolack. Et je savais pas que tu avais déjà écrit un livre. Donc, quand un ami à moi m'en a parlé, j'étais tellement ravi et content pour toi. Et je te souhaite le meilleur au monde. Le meilleur reste à venir. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de ton parcours et nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie de manière succincte? Bon, le parcours n'est pas si brillant. Je m'appelle Ablaye Touré, je suis né le 15 mars 1991 à Kaolack. J'ai grandi à Kaolack, j'ai tout fait à Kaolack. Peut-être venir à Dakar, c'était tout simplement pour étudier. J'ai eu des diplômes en droit, donc je suis juriste de formation. Je mène aussi de temps en temps des recherches en sciences sociales et je suis écrivain et plus précisément romancier. Super. Maintenant, parle-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre La tragédie de Bintou? Bon, il faut dire qu'à un certain moment de la vie, pas d'un écrivain, mais d'un lecteur, il vous arrive parfois de lire un certain nombre de livres et là, vous ressentez le besoin, bien sûr, d'écrire. C'est-à-dire, quand on a trop lu, on ressent parfois le besoin d'écrire un livre, non seulement pour partager avec peut-être certaines personnes, mais aussi pour réécrire un certain nombre, en tout cas, de tes ouvrages. À un certain moment, peut-être j'avais ressenti cette passion, ce besoin d'écrire, bien sûr, un ouvrage, peut-être comme tout le monde. Il faut aussi insister parfois sur l'orgueil, surtout sur l'orgueil des écrivains ou de certains. Bon, il faut dire que dans un premier temps, c'était une manière orgueilleuse pour moi peut-être donc de le faire, ou bien sûr d'essayer tout simplement d'explorer bien entendu ce chemin. Mais le déclic est venu lors d'un voyage dans un village à Dimbo. Certainement, vous verrez bien entendu ce village, le nom du village dans le livre. Au départ, c'était pas bien sûr Dimbo, mais comme je ne pouvais pas prononcer, bien sûr le nom du village, là pour simplifier, j'ai mis même donc dans le livre Dimbo. Et là, c'était pour rencontrer un ami du nom de Yaya dans ce village près de Kosanar. Et on a longuement discuté sur beaucoup de choses, notamment sur les conditions des femmes dans ce village. Et là, j'ai vu que c'était des conditions désastreuses. Les femmes y vivaient avec bien sûr des conditions précaires et je ne pouvais pas bien sûr tolérer cela. Et comme je suis un écrivain, j'étais pas un écrivain peut-être à cette époque, mais peut-être un écrivain en herbe. Je rimaillais aussi de temps en temps. Et là, j'ai pris quelques notes. J'ai commencé bien sûr à dire que je vais m'intéresser bien sûr au sort des femmes. Mais aussi j'ai discuté avec une femme qui était donc dans son village
et qui vivait dans des conditions tellement difficiles, tellement précaires. Cette femme avait donné bien sûr en mariage son enfant, hein, qui a bien sûr perdu la vie dans des conditions tragiques. Compte tenu bien sûr de tout cela, je me suis dit, là, ce qui est de mon rôle en tant qu'intellectuel, c'est donc d'écrire, pour un peu décrier les conditions des femmes, faire en sorte bien sûr que les gens puissent connaître. Parce que pour moi, une tragédie ou en tout cas une condition difficile ne peut pas se régler comme ça en maugréant tout simplement. Non. Pour nous, en tant qu'écrivains, ce qui est important, c'est donc de le dire, nommer les mots, afin de pouvoir bien sûr trouver un certain nombre de solutions. Donc, pour ainsi dire, c'est ce qui m'a poussé à bien vouloir écrire ce livre. Oui, mais c'est très important ce que tu viens de dire dans tous les sens. Par exemple, on voit dans le livre que même si ça s'appelle la tragédie, mais quand même la fin, elle est heureuse. Bon, les gens qui nous écoutent quand ils vont lire le livre, ils vont comprendre. Mais c'est un mix de plusieurs choses. On a parlé des histoires des castes, du mariage forcé, le période du sacrifice, l'opportunisme, le viol, presque tous les maux sociaux que nous rencontrons en ce moment en Afrique. Et c'est un récit qui démontre un petit peu à la fois nos limites, les faiblesses des uns et des autres, mais aussi dans la fin, à la fin du livre, et tu vois un petit peu que foncièrement, l'être humain est bon, quoi. D'une part, on sait tous la différence entre le bien et le mauvais, je veux dire. On sait tous la différence. Et que au fond de nous, même si on est méchant, même si on fait du mal à un vieux ou à une petite fille innocente, même le criminel le plus redouté du monde, au fond de lui, il se sent coupable. Et j'ai bien aimé, en fait, cette cascade, en fait, cette dichotomie entre le bien et le mal, et comment tu as navigué ce chemin très compliqué dans ce livre. J'ai vu un épilogue dans le livre où tu disais, je vais coter mot par mot, comme ça j'aimerais bien avoir ton commentaire, parce que je trouve que c'est très profond ce que tu dis ici. Tu dis dans le livre, juste à la fin, s'il y a une chose que le destin sait faire, c'est d'unir et de désunir sans raison. Mais s'il y a une chose aussi que les hommes savent faire, c'est de proscrire sans raison. Il y a toujours une énigme qui persiste et qui ne peut pas être prouvée par du concret. Peut-être c'est ce qui fait le charme de la vie, c'est-à-dire vivre dans la surprise entre le destin irraisonné et les turpitudes des hommes. Mais derrière tout réside la volonté du Créateur. Quel outil? Ça, c'est ce que tu as dit dans le livre. Moi, t'as parlé du destin irraisonné, t'as parlé de la turpitude des hommes, t'as parlé de beaucoup de choses dans cette phrase, la volonté du Créateur. Quels sont les outils pour mieux affronter les tempêtes dans la vie de manière générale? Parce que ça sous-entend que la vie est faite de galères et de petits moments de bonheur. Dans le cas de Bintou, qui est un personnage dans le livre, et les autres personnes aussi qui y figurent, quels sont les outils, d'après toi, que tu essaies de véhiculer dans ce livre pour aider les gens à mieux affronter, pas juste les cas de viol, les cas de mariage forcé, mais de manière générale, les tempêtes de la vie, quoi, et les turpitudes des hommes? Bon, c'est un peu philosophique, je vais dire ce passage. Bon, beaucoup même de personnes m'ont interpellé là-dessus. Bon, quand je parle de destin irraisonné, là, je fais allusion peut-être bon, au hasard, même si peut-être je ne crois pas trop au hasard. Quelqu'un disait que c'est Dieu qui se promène incognito. C'est-à-dire, il y a certaines choses dans la vie que la personne ne peut pas bien sûr contrôler. Des choses qui échappent à notre contrôle. Le fait peut-être donc le fait d'avoir grandi ou de naître dans une famille pauvre ou riche, ça ne dépend pas bien sûr de ma volonté, ça dépend de la volonté divine. Donc c'est ce que j'appelle donc du hasard, ce que j'appelle donc le destin irraisonné. Je dis que le destin, bon, ce que le destin sait faire, c'est d'unir et de désunir sans raison. Parfois vous allez voir bien sûr des relations qui prennent forme,
Et la première question, bien sûr, qui revient en vous, c'est comment se fait-il que telle ou telle personne sont ensemble? Ou bien comment se fait-il que comment se fait-il qu'une personne, en tout cas, a subi une atrocité ou une chose, en tout cas, très difficile? Maintenant, ce qui est important, c'est que ça ne doit pas nous pousser à être flegmatique. Ça ne doit pas nous pousser, bien sûr, à l'inaction, comme vous l'a en tout cas expliqué. Vous l'avez expliqué. C'est-à-dire, nous devons comprendre que il y a le destin irraisonné, parfois qui contrôle notre vie. Ça ne dépend pas de nous, mais ça ne doit pas plutôt nous pousser à être inactifs. J'aime beaucoup cette citation de Léopold Sédar Senghor quand il dit « Mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble ». Nous devons accepter, bien sûr, que nous sommes différents. Nous devons accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais ça ne doit pas pour autant, bien sûr, nous pousser à être inactifs. Et là, on l'a vu dans le livre Bintou, malgré en tout cas les difficultés, parce que peut-être ce n'est pas elle qui a décidé de naître dans un village, dans une petite bourgade, avec des parents qui sont très conservateurs. Donc, elle doit accepter donc cet état de fait-là. Donc ça, j'insiste pour que les hommes puissent accepter ces genres de choses-là. Et là, l'outil que je propose, c'est donc l'acceptation. Là, je l'accepte. Ici, et aussi, qu'est-ce que j'appelle les turpitudes des hommes? Vous savez, l'homme est un loup pour l'homme. On a vu pas mal de choses dans cette vie-là. On voit pas mal de suicides, on voit pas mal de gens en tout cas qui quittent leur pays, bien qui quittent leur maison et qui sont là en train donc d'errer à longue de journée. Mais c'est parce qu'il y a donc des hommes qui leur font du mal. Ce que j'appelle les délations, les invectives même des hommes. Cela doit nous rendre forts. Bintou, à un certain moment, bien sûr, de sa vie, quand elle a été violée, il a eu pas mal de délations, venant même, en tout cas, de ses proches, venant même de certains de ses voisins. Des gens qui prenaient même plaisir. Et c'est ce que même j'ai évoqué dans le livre. C'est-à-dire, on prend plaisir de ce que la personne est en train de vivre. Et j'ai beaucoup aimé ce que Ogden Nash a dit. Et je l'ai même mentionné dans le livre. Parmi les sarcophages, parmi donc les anthropophages, les sarcophages des uns sont, je ne sais pas, les sarcophages donc des autres. C'est un peu compliqué pour dire que ce sont donc les hommes qui constituent l'obstacle même premier de la personne. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faudrait être résilient et comprendre que dans ce monde-là, dans ce monde, il n'y a pas de cadeau. Ce qu'il faut faire pour moi, c'est donc d'accepter certaines choses, mais c'est donc d'être résilient. Bintou a réussi à devenir avocate par le biais, bien entendu, de sa résilience. Parce que s'il suffisait tout simplement donc d'écouter peut-être les commérages, d'écouter bien sûr les délations, les invectives des gens, elle n'allait jamais réussir. Donc ce que je propose ici, c'est d'être résilient, de comprendre que personne ne peut vous pousser à vous sentir inférieur sans votre consentement, comme disait l'autre. C'est-à-dire vous êtes votre propre adversaire. Les gens peuvent passer à longueur de journée à parler de vous, parfois à dire de n'importe quoi sur votre situation. Mais si vous acceptez bien sûr de rendre les armes, si vous acceptez bien sûr qu'ils ont gagné, qu'ils ont le dessus sur vous, là vous perdez le combat. Et la vie, c'est un combat perpétuel. Ouais, je suis sûr. Ouais, ouais. Mais t'as parfaitement raison, et surtout quand tu parlais de l'acceptance. Parce que moi-même, j'ai une petite note où parfois je mets dedans des petites formules qui me simplifient la vie, quoi. Et dans ce petit cahier de notes, j'avais mis acceptance plus inaction égale médiocrité. Et ça reflète un petit peu de ce que tu viens de dire, parce que on ne choisit pas en fait nos familles, on ne choisit pas notre pays d'origine, on ne choisit pas nos affiliations sociales. Euh, et ça, c'est la réalité de la vie, on doit l'accepter. Mais par contre, ce qui est mauvais, c'est d'être inactif, de ne pas essayer de changer sa situation initiale. Et ce que j'ai admiré dans le livre aussi, t'en as parlé un petit peu, c'est que c'est vrai, la turpitude des hommes cause beaucoup de dégâts, à la fois physiques, émotionnels, de manière générale dans ce bas monde, et que même si on prend l'histoire
et ses inconvénients, les hommes ont causé presque tous les torts du monde. Et ça continue. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont mauvais. On a vu dans le livre que Bintou a réussi à trouver son bonhomme, Maïssa, qui était bien à son égard, qu'il a beaucoup entretenu. Et même après son cas de viol, il y avait une famille qui l'a adopté, qui a pris soin d'elle, pour dire que le mal, c'est vrai que il est partout, mais le bien, en fin de compte, finit toujours par l'emporter sur le mal. Mais l'autre chose que je voulais te parler aussi, c'est la souffrance. Parce que dans le livre, il y a beaucoup de souffrance. Et parfois, je vois que cette souffrance, elle est inutile, tu vois. Moi, ça me dérange pas de souffrir tant que c'est pour la bonne cause. C'est vrai. Mais parfois, tu vois, par exemple, des parents qui empêchent le mariage de leur fille, et tu vois ces filles souffrir parce que tout simplement, un homme est conservateur, il veut pas revenir à son mot, il veut pas en fait changer de parole, il tient à son ego et que ça cause beaucoup de souffrances inutiles qui pouvaient être empêchées par un seul oui. Donc comment on peut faire pour limiter cette souffrance inutile dans ce monde, mais en même temps aussi développer de la résilience pour souffrir de manière utile quand il le faut pour la bonne cause. Bon, c'est dire qu'il faudra peut-être parler entre nous, mais bon, la souffrance, je dirais, elle est inhérente à l'homme. Dieu même l'a dit dans le Coran. Khalaqal insana fi kabad. Donc, c'est dire que on ne peut pas vivre une vie sans souffrir. Bon, c'est le lieu, bien sûr, de le rappeler, parce que vous l'avez rappelé quand tu dis que il y a des souffrances inutiles. Oui, si vous prenez le cas du mariage forcé, qui est en tout cas très parlé dans le livre, vous allez vous en rendre compte que ce sont donc des faits, des situations inutiles. Parfois, on essaie tout simplement, bien sûr, de faire valoir sa position sociale ou essayer, bien sûr, de plaire à une famille. Le cas même le cas des castes, si vous prenez même l'histoire même des castes, vous allez vous en rendre compte que ce n'était pas une façon de stratifier la société, mais c'était une façon tout simplement de créer des métiers afin de permettre à tout un chacun d'avoir une participation dans la société. Et Et alors, en même temps de créer une cohésion sociale, parce que même c'était là-bas où est venu les plaisanteries, les cousinages à plaisanterie. merci beaucoup. Voilà, le cousinage à plaisanterie. Bon, on peut prendre peut-être, on peut faire l'historique, bien sûr, de ces castes-là. Parfois, il y a des gens qui disent que elles prennent naissance au royaume du Tekrour. D'autres vous diront qu'elles prennent naissance après la victoire de Sundiata Keïta sur Soumaoro Kanté. Mais toujours est-il que c'était une façon tout simplement d'organiser la société. Mais les hommes, à un certain moment, ils ont un peu altéré l'originalité ou bien même l'idée même derrière en tout cas les castes. Même le mariage forcé. Peut-être que ce n'était pas une façon de forcer donc la fille, mais c'était une façon de préserver, j'allais dire, la quiétude même de la fille. Mais à un certain moment, on a vu que ça a dégénéré. Maintenant, ce qu'il faut faire, bien sûr, pour éviter cette souffrance-là, il faudra aussi parler entre nous, essayer de pouvoir adopter un certain nombre donc, de canaux pour pouvoir résoudre ce problème-là. Là, je dis que peut-être ici à Dakar ou dans certaines régions, on ne trouve pas ce genre de phénomène-là. Mais si vous allez dans les villages, vous allez voir que c'est comme ce sont des gens qui vivent dans le Moyen-Âge. C'est comme des gens qui vivent dans le Moyen-Âge. Dans le livre, vous avez vu que on a donné donc on a donné Bintou en mariage tout simplement parce que à un certain moment, son père pensait que si elle continue comme ça, elle va se dévoyer. C'est pourquoi j'ai donné même ce titre de la phobie du dévoiement. C'est-à-dire, Amadou, à un certain moment de sa vie, il se dit du moins, c'est-à-dire, s'il continue comme ça, sa fille, bien sûr, va se dévoyer. Et pour lui, la meilleure méthode, bien sûr, de conserver cette dignité, parce que c'est une question de dignité. Dans certaines familles, le fait, bien sûr, de voir une fille tomber enceinte, là, c'est la honte. C'est la honte dans le village, c'est la honte, bien sûr, dans toute la famille. Et là, pour préserver cette dignité, le mieux qu'ils trouvent à faire, c'est de forcer leur fille à épouser, bien sûr, parfois même des gens qui ont
qui ont même donc l'âge de leur père. Donc, il faudrait essayer de faire en sorte de leur faire comprendre que pour pouvoir permettre à la fille, pour pouvoir permettre bien sûr à leurs enfants de grandir dans des conditions normales, de grandir bien sûr tout en sachant que ce sont des personnes normales, parce que c'est ça aussi le problème ici au Sénégal. C'est-à-dire, on a tellement objectifié la fille, tellement objectifié la femme, à telle enseigne que elle devient un objet. Elle devient un objet. C'est-à-dire, on ne prend pas soin, bien sûr, de la fille. Et les femmes au Sénégal souffrent. J'en ai parlé un jour avec un ami, c'est un Français qui me dit que les Sénégalaises ne sont pas du tout heureuses. Bon, même si ça mérite un débat parce que c'est Ouais, ça tellement mérite un subjectif. débat, mais il y a une part de vérité dedans, par contre. Exact. Bon, c'est tellement subjectif d'être dans le bonheur ou dans le malheur, mais d'après peut-être ce que j'essaye de voir, ce que j'essaye bien sûr de noter, d'après les discussions que j'ai eues avec bien sûr des femmes, même des femmes violées, qui vivent en tout cas dans des conditions extrêmement difficiles, on s'en rend compte que donc les filles, les femmes sont dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, pour un peu édulcorer ou adoucir bien sûr cette souffrance, moi je pense que la meilleure manière c'est de pouvoir discuter, de dialoguer. On ne peut pas soigner un mot, on ne peut pas soigner donc un mal ou bien donc les mots sans les mots. C'est-à-dire le premier mot c'est M-I-X, le deuxième c'est donc M-O-T-S. Il faudra nommer les choses. Felwine Sarr a une habitude de dire que la façon dont on parle du monde change le monde. C'est-à-dire si nous voulons changer, faire en sorte que les femmes, que les filles ne souffrent plus, il faudra essayer de faire en sorte que ces choses-là puissent être nommées pour pouvoir un peu adoucir ou édulcorer le souffrance. Bon, parce qu'édulcorer ou adoucir même, c'est même en tout cas trop dire, mais éradiquer complètement leur souffrance pour qu'elles puissent savoir que ce sont des personnes à part entière. Ouais, je pense pas qu'on peut éradiquer complètement la souffrance parce que la vie aussi, ça va avec une certaine solitude existentielle, mais quand même au moins de l'adoucir et au pire des cas, de donner une raison valable, quoi. Parfois, il y a beaucoup de souffrances qui n'ont aucun lieu d'être, quoi. Pour moi, la souffrance, en aucun cas n'est valable. C'est-à-dire, pour moi, l'homme doit vivre aisément. L'homme doit vivre, bien sûr, dans la quiétude. On doit faire en sorte, bien sûr, parce que ça fait partie même de la fin, donc de ma conception même de la vie, de ma conception même de la fin ultime. Faire en sorte que la vie puisse être une vie de bonheur, même si c'est difficile. Et ça aussi, je l'avoue. C'est-à-dire, on ne peut pas, bien sûr, vivre sans souffrance, on ne peut pas vivre sans difficulté. Mais il faudra aussi que l'on puisse, bien sûr, savoir raison garder, faire en sorte que les femmes, bien sûr, elles doivent souffrir, si souffrance doit y avoir lieu, mais pas inutilement, comme vous l'avez dit. Oui, oui, non. En même temps, quand tu parlais de la phobie du dévouement, je vois que dans le livre, quand le père de Bintou Amadou voyait sa fille lire le livre du grand philosophe Nietzsche, la mort de Dieu, un livre intitulé La mort de Dieu, le père, il avait peur pour sa fille, quoi. Qu'est-ce que tu dis, la mort de Dieu? Pour dire que parfois, absence de contexte peut créer en fait une confusion absolue, quoi. Alors que moi j'ai pas encore lu la totalité du livre de Nietzsche, mais quand il parlait de la mort de Dieu, c'était plutôt dans le contexte où on va arriver dans un monde où les principes, les valeurs seront tellement bafoués que les gens n'auront aucune crainte, aucune peur par rapport à une force divine, que les humains deviendront eux-mêmes leur propre Dieu. Et ce qui est en train de passer actuellement avec les histoires des homosexuels, des LGBTQ, les progressistes, les libéralistes, chacun veut mettre son droit d'expression, sa liberté personnelle au détriment de toutes les valeurs conservateurs, de tous les principes divins, ainsi de suite. C'était dans ce contexte-là que Nietzsche a écrit ce livre. Mais pour dire que, en fait, nous, les Africains, précisément les Sénégalais, on a un attachement très personnel avec la perception des uns et des autres sur notre vie, qu'on ne peut pas se permettre qu'un de nos descendants
change de religion, ou bien devient enceinte hors mariage, ou bien il y a beaucoup d'affronts et de honte sociale que parfois les parents sont prêts à aller loin, même à infliger une souffrance pour que cela n'arrive pas. Ça c'est vrai parce que peut-être on peut dire que c'est ce qui a même poussé Amadou à commencer bien sûr à réfléchir sur l'avenir même de Bintou. Parce que quand un soir, comme tu l'as dit, il est rentré et il a vu Bintou en train de lire ce livre-là, Zarathustra. Et quand elle lui dit que bon, le livre parle de la mort de Dieu, bon, Amadou ne pouvait pas bien sûr accepter cela parce que parce que c'était comme en tout cas une façon de dire que là je vais essayer de faire de mon mieux parce que sinon celle-là elle va m'échapper. Parce qu'une Ouais, c'est femme qui ça. voilà une fille qui commence bien sûr à avoir certaines pensées, à dénigrer donc l'existence de Dieu, mais ils ne font pas donc la part des choses entre le réel et peut-être en tout cas, je ne sais pas, la fiction. Parce que le fait bien sûr de lire un livre de Nietzsche, bien donc le fait de lire certains livres ou d'être en tout cas dans certains domaines ne peut en aucun cas bien sûr vous enlever cette foi que vous avez. Même si peut-être on peut voir il y a beaucoup de dévoiements de nos jours, des gens en tout cas qui ont des accointances qui leur ont poussé à peut-être épouser certaines doctrines, à épouser bien sûr certaines conceptions. Et cela, en tout cas, ça a engendré beaucoup de difficultés. Mais il faut dire que tout cela revient à cette conception conservatrice que nous avons même de la société. C'est-à-dire la fille, et même c'est une formule en tout cas qui est élucidante quand on dit que même l'étude d'une fille ne doit pas aller loin. C'est-à-dire pour eux, la fille donc n'est bonne qu'à rester à la maison, qu'à s'occuper bien sûr des enfants et tout. Une anecdote peut-être, Olympe de Gouges a été donc tué, je pense, en 1793 ou 1794. Mais dans le réquisitoire du procureur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que voilà une femme qui a délaissé donc les affaires de sa maison pour se consacrer à la politique. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui n'a pas commencé, bien entendu, qui n'a pas commencé ses ramifications aujourd'hui. Parce que depuis les Lumières, depuis en tout cas certains écrivains qui sont considérés comme des partisans de la liberté, on avait donc ce genre de problème, ce genre de situation. La France a commencé à s'ouvrir. Elle a commencé, bien entendu, à mettre un certain nombre de principes et de règles pour peut-être garantir les libertés des femmes. Cela ne date pas, bien sûr, de très longtemps. Les femmes en France ont commencé à voter voilà, dans les années 1940, à une époque donc très récente. Donc, pour dire que la femme a toujours été, en tout cas, a toujours été considérée comme, bien sûr, une personne qui n'a pas, bien sûr, grand-chose à faire et qui doit rester dans la maison uniquement. Peut-être c'est ce qui a un peu influé sur l'attitude de Amadou, et là, de dire que je vais essayer donc de prendre mon courage, prendre ma responsabilité afin que celle-là, pour qu'elle ne m'échappe pas. Ouais. Mais oui, t'as raison. En même temps, t'as dit quelque chose tout à l'heure, c'était sur la foi, oui. Je pense que c'est important aussi de noter que la foi, c'est une aventure, quoi. C'est pas un fait accompli. Par exemple, c'est vrai que moi, comme toi, comme nous tous, on est nés musulmans, on a grandi dans une famille religieuse et spirituelle, mais cela n'empêche pas que chacun d'entre nous, à son niveau personnel, doit faire une exploration, en fait, individuelle de sa foi pour comprendre, en fait, pourquoi, quand on prend une telle décision, quelles sont les ramifications, et surtout d'avoir une idée généraliste des différentes croyances qui existent. Par exemple, je me rappelle bien, il y a 5 jours, je regardais un débat sur le christianisme. Je suis pas du tout chrétien, mais quand tu regardes les débats, tu te rends compte qu'on a plus de points en commun qu'on a des points de divergence, quoi. Et que la foi, en fait, de manière générale,
c'est juste un outil qui nous permet d'aller au-delà de nos limitations personnelles, de croire à une force divine et surtout de pouvoir gérer les différentes souffrances et les galères de la vie. Parce que tu peux pas donner une raison ou tu peux pas raisonner une douleur. Peu importe ton niveau d'intelligence, peu importe, je sais pas moi, ton quotient intellectuel, tu peux pas raisonner ta douleur. La douleur, c'est un état émotionnel, c'est une souffrance qu'on ressent. Et parfois, le seul, peut-être la meilleure manière de la dépasser ou bien de la transformer en point positif, c'est de croire à une force divine et de dire que un jour ou bien dans l'avenir, quelque chose de mieux va venir, que Dieu a un plan derrière et que je suis obligé de passer par ce chemin difficile pour retrouver une victoire ou bien une récompense ultérieure, quoi. Donc c'est ça la foi, c'est pas juste je suis né, je suis musulman, c'est fini, je lis plus, je me limite à ce que je sais et puis c'est fini. Donc la foi est une aventure, la connaissance est une quête perpétuelle et c'est important de lire et de comprendre. Et vous allez voir, plus vous lisez, plus ça consolide ce que vous saviez déjà. Et ça, c'est réconfortant, c'est réconfortant. Euh, c'est réconfortant. L'autre chose aussi, c'est que tu parlais de... J'ai oublié, mais bon. Mais je veux passer à la question suivante. C'est par rapport au pardon. Le pardon, le regret, la repentance, faire son deuil, l'échec, le divorce. Tout ça, c'est des termes qui ont des connotations négatives relatives à la douleur, à la souffrance. Mais au fond de nous, on sait que ces termes vont avec la vie de tous les jours. Tous les jours, on est obligé soit de pardonner quelqu'un ou de se venger, soit d'avoir des regrets ou de faire comme si on n'a rien à foutre et que on vit au moment présent. On sera tous d'une manière ou d'une autre, de faire notre deuil par rapport à un proche ou par rapport à un ami, par rapport à nous-mêmes. Que ce soit, je pense qu'à chaque fois qu'on échoue, une partie de nous meurt. Et ça aussi, c'est une forme de deuil, quoi. Le divorce, ainsi de suite. Comment peut-on mieux coexister avec ces termes-là sans pour autant se faire piétiner par le fardeau de la vie de manière générale ou par ou au lieu de les prendre comme motif pour être inactif et renoncer à la vie, comment euh, on peut s'en remettre et puis continuer de vivre, continuer d'essayer malgré les échecs, continuer de vivre malgré les deuils, continuer de pardonner malgré les maux, ainsi de suite. Bon, vous l'avez dit, quand tu dis que ce sont des termes qui vont avec la vie. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous et je l'ai même, je pense, expliqué tout récemment. C'est-à-dire, il y a un problème parce que tous ces termes-là, il faudra savoir que ce ne sont pas des fardeaux. Parce que si on en fait un fardeau ou si on en fait des fardeaux, ça nous pousse vers l'inaction. Parce que ce sont des processus normaux. Ce sont des processus normaux qui doivent permettre, bien sûr, ces termes qui doivent permettre à la personne de pouvoir prendre une autre vie, prendre peut-être son destin en main, vivre autrement. Parce que on ne doit pas, bien sûr, être en tout cas démoli par certaines situations désastreuses de notre vie. On a besoin du pardon pour avoir la paix intérieure. Et là, je l'ai signalé dans le livre. À un certain moment, Bintou a pardonné à Moussa, non pas parce que, bien sûr, elle ne ressentait pas la situation, elle ne ressentait pas, bien sûr, les difficultés, mais elle voulait cette paix intérieure-là. Et là, on doit pardonner. Le regret aussi, ce sont bien sûr des situations, des moments auxquels, bien sûr, on a manqué. Pour moi, le problème ou la difficulté, c'est donc la conception qu'on a même de ces termes-là. Nous prenons ces termes-là comme des fardeaux. Et sans pour autant savoir que ça doit nous permettre d'avoir, bien sûr, ça doit nous régénérer. On doit prendre, bien sûr,
un autre envol, aller de l'avant. L'exemple précis que je vous donne, c'est donc le divorce. Le divorce au Sénégal, ou peut-être dans certaines familles africaines, les femmes ou les familles prennent mal, bien sûr, le fait qu'une femme soit divorcée. Parce Ouais, que, c'est un tabou. exactement, parce que pour eux, c'est une, je ne sais pas, une abomination, ou peut-être ils ont manqué peut-être donc à leur responsabilité, ou bien la fille ou la femme, pour être clair, n'a pas su peut-être être une bonne épouse. Et c'est ce qui fait que dans les ménages, vous allez voir même des femmes qui peuvent vivre le calvaire, peuvent vivre en tout cas des moments tumultueux dans leur ménage, mais elles ne vont jamais accepter le divorce. Parce que c'est comme un échec. Et là, ça ne doit pas l'être pour moi. Ça ne doit pas l'être pour moi. Ça doit être une façon pour la personne, pour la femme plus précisément, à prendre son destin en main et de dire que oui, c'est une situation bien sûr désastreuse qui m'a un peu piétiné, mais je dois bien sûr refaire ma vie. Et là, on voit que c'est là où il y a une différence entre les hommes. C'est-à-dire, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont piétinés, lorsqu'ils subissent bien sûr des situations difficiles, n'acceptent pas bien sûr d'aller de l'avant. Parce que pour eux, le monde est fini. Ils ne peuvent pas bien sûr aller de l'avant. Parfois même, on a vu ce qui s'est passé avec les femmes violées. Elles subissent en tout cas ce traumatisme-là. Parfois, on essaie de leur donner des psychologues pour qu'ils discutent ou bien pour qu'ils parlent avec elles. Mais il n'y a que certaines, en tout cas, femmes qui vont peut-être s'insérer ou venir vivre leur vie d'antan. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ces termes, la repentance, aujourd'hui, on a vu même pas mal de personnes qui deviennent donc de grands religieux. Et là, je vais prendre même l'exemple de la religion. Les khulafas, c'est-à-dire les quatre en tout cas khulafas qui ont succédé bien sûr au prophète Mohammed. Certains des khulafas étaient bien sûr étaient dans l'animisme. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand ils ont embrassé bien sûr la religion islamique, mais ils se sont repentis. C'est-à-dire ils ont oublié tout ce qu'ils ont eu à faire. Il y a eu même, je pense, Omar qui a tué, ou bien donc qui a donc enterré vivant sa fille. Donc pour dire que ce sont des étapes de la vie, mais ça ne doit pas pour autant bien sûr nous empêcher d'aller de l'avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être résilient. Le mot revient à chaque fois. Vous pouvez prendre un billet de 10 000 francs, vous marchez dessus, mais ça ne lui enlève pas donc de sa valeur. Donc les gens peuvent vous critiquer. Vous pouvez en tout cas, vous pouvez échouer. Vous pouvez vivre les situations les plus difficiles, les plus tumultueuses de votre vie. Mais dites-vous que vous avez une seconde chance. Dites-vous que personne ne peut vous pousser à vous sentir inférieur sans votre consentement. Donc, ce sont des étapes. Je les accepte. J'échoue dans la vie, mais j'accepte parce que quand j'échoue, j'apprends beaucoup de choses avec l'échec. Moi, je préfère même échouer que d'être sur une bonne voie. À chaque fois, je réussis, mais je ne connais pas donc mes faiblesses. L'échec vous permet de connaître vos faiblesses. Peut-être ça ne doit pas vous démoraliser, mais ça vous permet bien sûr de connaître vos faiblesses. Donc pour moi, ces termes-là, on doit coexister avec eux, mais ce qu'il faut faire, et ce qui est bien sûr même, ce qui est recommandable pour la personne, c'est donc d'en faire une arme, d'en faire donc une force afin donc d'aller de l'avant. Ouais. Non, mais c'est important tout ce que tu viens de dire. Surtout le mot résilience. Hein. Ce terme résilience, c'est très important dans cette vie. Je pense que des problèmes, des espoirs, des espoirs perdus, de la souffrance, de la galère, des échecs, on n'en manque pas dans ce monde-là. Et je pense que ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est vrai, ça peut être difficile à l'instant T, que parfois tu as l'impression que la vie s'écoule devant tes yeux. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut avoir une vision sur le long terme, que parfois les forces
se trouve, en fait, le résultat se trouve au bout de l'effort et que la récompense vient après la galère, après la souffrance et que sur le long terme, c'est juste un plan que Dieu est en train de te préparer pour te... Par exemple, moi, si je regarde ma vie de manière générale, tout ce qui est arrivé à ma vie en ce moment, c'est parce que j'ai eu auparavant des échecs qui m'ont façonné, qui m'ont forgé, qui m'ont donné en fait l'opportunité et surtout les outils nécessaires pour affronter les aléas éventuels de la vie, quoi. Et l'une des choses aussi qui peut aider les gens à travailler sur leur résilience, on en a parlé un peu, on en a parlé, c'est la foi. Je pense que la foi est une arme euh, extraordinaire. C'est pas pour rien que même quand vous regardez les études scientifiques, que ce soit les personnes condamnées, les gens qui se trouvent en prison ou qui sont dans des situations difficiles, ils se sont rendus compte que ceux qui croient en Dieu ou bien à une force divine arrivent à en sortir mieux que les gens athées ou qui croient en rien. Même dans les années de l'Union soviétique, même dans les années du nazi, il y avait comment on appelle les camps de torture là. D'habitude, ceux qui en revenaient vivants, c'était les gens qui étaient spirituellement élevés et émotionnellement résilients. Et ça, c'est très important. Donc, comme outil, il y a la foi, il y a aussi la puissance physique, le fait de se mettre intentionnellement dans des situations difficiles, que ce soit à travers le sport, la compétition, le fait de faire du volontariat, d'être utile pour les autres. Tout ça, ce sont des choses qui donnent raison à votre vie et qui vous aident à affronter les moments de la vie. En tout cas, ce qui est important à souligner, c'est que la vie n'est pas un acte individuel et que c'est un acte collectif et que plus vous faites respecter par les personnes qui vous entourent, plus votre vie sera plus votre vie aura du sens, quoi. Donc il faut être utile pour se faire respecter, mais en même temps aussi il faut être physiquement habile pour pouvoir en fait conduire ce véhicule qui est votre corps pour faire les choses que vous voulez faire et qui vont bénéficier à la société de manière générale. Mais l'une des choses que je voulais vous parler aussi, que je voulais te parler, c'est est-ce que on est forcément obligé de souffrir pour croquer la vie en plein dents? Bon, je connais déjà la réponse, mais je veux comprendre un petit peu ton avis dessus, parce que je vois que Bintou a souffert, Amadou a souffert, malgré lui, Maïssa a souffert parce que sa mère ne voulait pas un mariage avec une autre personne autre que Teg, c'est ça, non? Teg, tu vois, la mère de Bintou, elle a souffert parce que tous les personnages qui sont dans le livre, ils ont souffert. Et que à la fin, certains ont eu une fin heureuse, d'autres ont eu une fin triste. Et ainsi va la vie. Mais de manière générale, est-ce qu'il faut tout le temps souffrir, gravir les échelons et les montagnes de la galère pour qu'arriver au sommet, on puisse croquer la vie à dents, la vie en plein dents, ou bien est-ce qu'on peut du jour au jour vivre, profiter de la vie malgré les échecs, malgré les souffrances de la vie? Bon, pas forcément. Pas forcément vivre des situations difficiles pour croquer la vie à plein temps. Moi, je pense que moi, j'aurais préféré, bien sûr, ne pas subir certains échecs ou vivre dans des situations difficiles. Parce que les difficultés sont très lourdes et ça ne permet pas, bien entendu, aux personnes d'aller de l'avant. C'est très démoralisant de vivre en tout cas des situations difficiles. Et là, je pense que nous tous, on a eu, je ne sais pas, la chance ou la malchance de vivre certaines difficultés. Et jusqu'à présent aussi, jusqu'à présent, nous les vivons. Mais pour moi, ça doit être une façon tout simplement de dire que même si donc, bien sûr on a vécu dans des difficultés, mais de faire en sorte de permettre à notre progéniture de ne pas subir les mêmes difficultés. Peut-être il y a un avantage parce qu'il il y a de l'expérience et ça va permettre bien sûr à la personne qui a donc eu
la chance comme la malchance, comme je l'ai dit, de vivre en tout cas dans des difficultés, de savoir comment peut-être elle pourra faire du moins la personne, comment elle pourra faire en tout cas de sa vie, comment elle pourra peut-être tenir son entreprise, comment elle pourra bien sûr prendre soin même des autres. Parce que si on n'a pas bien sûr subi certaines difficultés ou certains malheurs, on ne pourra pas avoir de la compassion. Aujourd'hui, la plupart de ces grands hommes-là qui sont dans le monde et qui donc s'investissent dans le domaine bien sûr caritatif, ce sont des gens qui ont eu des débuts chancelants, des débuts très difficiles. Mais ce n'est pas forcément une condition sine qua non pour bien sûr croquer la vie à plein temps. La vie, elle est très difficile à expliquer et j'aime pas à chaque fois bien sûr créer ce lien donc manichéen entre le bien et le mal, entre le bonheur et le malheur. Même si peut-être Aristote dit clairement qu'il y a des hommes qui sont nés pour être rois, d'autres qui sont nés pour être pauvres. C'est ça. On le voit. Voilà, on le voit à chaque fois. On peut voir des gens qui naissent dans la plus grande opulence et qui, jusqu'à la fin de leur existence, ne vivront jamais, en tout cas, certaines difficultés. D'autres, par contre, qui vont vivre les difficultés jusqu'à la fin de leur existence. Mais, comme disait Mark Fisher, j'ai été pauvre, j'ai été riche, mais je préfère être riche qu'être pauvre. Moi, je pense que aussi, je préfère le bonheur que d'être, que le malheur. Et ça aussi, je le souhaite, bien sûr, pour tout le monde. Préférer la richesse sur la pauvreté. Hein. Exactement. La dernière question avant qu'on entre dans les questions-réponses rapides, là, c'est le karma. On a vu qu'à la fin, le karma existe. Moussa, le violeur de Bintou, qui a passé 10 ans en cavale en dehors du pays et qui se sentait souvent coupable et surtout démoralisé par son acte odieux, s'est retrouvé dans des circonstances inhabituelles en prison. Et puis, comme le sort du destin fait souvent, Bintou est devenue son avocate et elle a essayé de le sortir de la prison, sauf que à la fin, elle s'est rendue compte que c'était lui son violeur il y a 10 ans. Et que Moussa, quand il a appris la nouvelle, il pensait que la seule manière pour lui d'expier ses péchés, c'était de se suicider, quoi. Ouais. Donc, le karma. Parle-moi un peu du karma. Et parfois aussi, ce que je veux surtout préciser, parfois les gens pensent que l'enfer se trouve après la mort et que on peut faire du mal, mais c'est en au-delà que Dieu va nous sanctionner, alors que ce que j'essaie de faire comprendre d'habitude aux gens, que le karma, ça existe et que parfois l'enfer, tu le vis ici avant de le vivre ailleurs, quoi. Moi, je pense que, bon, je ne sais pas peut-être si dans certaines conditions, mais actuellement, je pense qu'on peut donner pas mal d'exemples même de gens qui ont subi le karma. Parfois même, vous pouvez même discuter avec une personne, vous pouvez même voir une personne vivre une situation, mais en discutant avec elle, vous allez voir que cette personne-là a connu des moments très difficiles, très tumultueux de sa vie, ou bien donc a commis beaucoup de désagréments, en tout cas sur des personnes. Et c'est très difficile un peu d'expliquer cela à un jeune qui est physiquement bâti et qui a donc de la force et qui croque la vie en plein dedans, comme vous le dites. Parfois, c'est très difficile de les expliquer, à leur expliquer bien sûr le karma. Moussa ne pouvait pas peut-être donc croire que 10 ans après, sa victime serait bien sûr son avocat. Mais ce que je voudrais un peu expliquer, c'est que, c'est-à-dire, Dieu a une considération énorme envers ces hommes. Dieu a une considération énorme envers ses créatures.
Quand il le dit même dans le Coran, donc vous ne pouvez pas passer à longueur de journée, vous ne pouvez pas passer en tout cas toute votre vie à faire du mal à des gens et croire que là vous allez dormir tranquille, croire que bien sûr vous allez obtenir une rétribution heureuse. Pas du tout. Pratiquement tous les gens qui l'ont fait, vous pouvez même voir en tout cas même de vos voisins qui vous sont en tout cas les plus proches. Et même ailleurs, vous allez voir les Pablo Escobar, vous allez voir bien sûr les Tito Rina, vous allez voir pas mal de gens qui ont semé donc la pagaille à travers le monde. Leur sort a été difficile, leur sort a été bien sûr calamiteux. Donc ce que j'ai à expliquer aux gens, c'est que l'homme est très important pour son créateur. Et Dieu l'a fait même son représentant sur terre. Donc pour pouvoir vivre une vie apaisée, pour pouvoir donc vivre une vie sereine, la meilleure donc des façons à faire, c'est de respecter cet homme-là. La meilleure façon donc à faire, c'est de pouvoir donner cette considération-là que Dieu même en tant que créateur lui a donnée. Moi, je pense que si on essaye bien sûr de réfléchir comme ça, si on essaye de penser comme ça, toute notre vie sera une vie hérissée de bonheur, remplie de bonheur. Vous pouvez passer à longueur de journée à prier, à peut-être aller dans les événements religieux, voilà, à être en tout cas, je ne dis pas un zélote, mais moi ce que je préfère le mieux, c'est donc d'avoir une bonne attitude vis-à-vis des hommes, une bonne attitude vis-à-vis des gens. Parce que si on ne le fait pas, demain ou après-demain, on récoltera bien sûr beaucoup de malheur. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et que parfois, tu vas au Sénégal, tu vois les gens qui vont tout le temps à la mosquée, qui jeûnent, mais en réalité, ils ont un cœur sombre, aussi noir que le charbon, quoi. Moi, je préfère le contraire. Je pense qu'il y avait Sine Moutala qui disait quand il venait souvent en Europe, et qu'il disait que j'ai vu des personnes euh, qui ne croient pas en Dieu, mais qui se comportaient mieux que des personnes ici au Sénégal qui croient en Dieu. En fait, normalement, la religion, ça doit refléter tous les principes et toutes les valeurs qui sont enseignées et qui sont véhiculées par l'islam, par le christianisme, parce que chaque religion a ses principes, a ses valeurs. Ouais, oui. Mais si vous êtes un pratiquant, un croyant, et que malgré en fait tout cela, vos actes ne reflètent pas ces principes, je suis pas en train de dire que je suis un saint, hein. Moi non plus, je suis pas un saint, hein. Je suis un pécheur comme tout le monde. Mais je veux dire, mais ça, il y a des choses qui sont entre toi et ton créateur, et il y a des choses qui sont entre toi et vis-à-vis des hommes. Et je pense que même dans le Coran, dans l'islam, on dit que ta relation vis-à-vis des hommes est plus importante que ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, il peut te pardonner, mais vis-à-vis des hommes, c'est entre vous deux. Donc si l'autre ne te pardonne pas, vous êtes foutu, quoi, en quelque sorte. Ouais. Donc j'ai juste quelques questions rapides que j'aimerais avoir un petit peu ta réponse dessus pour un petit peu donner quelques idées à nos auditeurs et à nos spectateurs. Quelle est ta définition du pardon et du regret? Bon, je pense qu'on l'a un peu abordé. Pour moi, le pardon, c'est donc la paix intérieure. C'est-à-dire essayer de faire en sorte, bien sûr, de retrouver cette paix intérieure-là. De ne pas avoir, bien sûr, de rancœur, ni d'amertume, ni de rancune envers, bien sûr, les autres. Et j'entends souvent des gens dire que pardon ne signifie pas oubli. Moi, je pense que pardon signifie naturellement oubli. Parce que si vous pardonnez, parce que le pardon doit se manifester, bien sûr, par une intention, tout d'abord. Il y a aussi un acte, mais voilà, il y a aussi en tout cas l'acte. L'acte signifie bien sûr le fait de dire à la personne que vous lui avez pardonné. L'intention, bien sûr, c'est de ne plus avoir en tout cas de l'amertume ou en tout cas de la rancune envers la personne. Donc c'est le fait de retrouver ou de recouvrer bien sûr cette paix intérieure-là. Et qui pardonne doit nécessairement oublier. Le regret pour moi, c'est en tout cas toutes ces occasions
qu'on aurait dû bien entendu saisir, et peut-être malheureusement, le temps ou bien même certaines difficultés font que on n'a pas eu bien sûr la chance de les saisir. C'est quelque chose peut-être qui est un peu embarrassant parce que beaucoup de choses peuvent expliquer bien sûr le regret. Mais le regret aussi ne doit pas bien sûr pousser la personne à être flegmatique, à être inactif, bien sûr. Ce sont des choses en tout cas qui se sont passées. Vous avez été un peu embarrassé parce que peut-être sinon vous n'étiez pas du tout prêt ou les conditions n'étaient pas du tout réunies. Mais cela doit bien sûr te donner une autre énergie, une énergie forte afin de pouvoir bien sûr retrouver votre situation, ou bien la situation donc désirée. Et là, peut-être, c'est ça aussi donc ma conception de ces termes-là. Super. Question suivante. Qu'est-ce qui symbolise pour toi la fin ultime? Bon, une question assez difficile, en même temps aussi une question subjective. Je dirais que peut-être la fin ultime pour moi, c'est le bonheur. C'est-à-dire, moi, mon objectif final, c'est donc... Tu penses que le bonheur est une fin en soi? Exactement, voilà. Peut-être comme Aristote, je tends vers le bonheur. Et ça aussi, je voudrais aussi avoir un monde meilleur, faire un monde de bonheur, un monde meilleur. Faire en sorte, bien sûr, que les gens puissent vivre dans l'opulence, faire en sorte aussi que les projets puissent aboutir. Et même dans la religion, on a besoin de la félicité, c'est-à-dire d'être récompensé et d'être dans le bonheur. Donc pour moi, ce qui symbolise pour moi la fin ultime, pour moi c'est le bonheur. Même si je pourrais peut-être, d'autres peuvent avoir une conception peut-être différente de la mienne. Non, mais bon, c'est pas... moi, en fait, c'est difficile pour moi d'aborder le bonheur comme une fin en soi parce que je trouve que c'est un peu... C'est quelque chose de très fuyant, en fait. C'est quelque chose de très instable. C'est momentané, ça vient et ça part. Et je pense que vivre sa vie en essayant de pourchasser ou de courir derrière le bonheur, ce serait comme un chat qui essaye de courir derrière une souris, quoi. Et que il y a de fortes chances que la souris continue continue de s'évader et de retrouver son chemin d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, mais quand même, je pense que pour moi, ça, c'est mon avis, que c'est la mission, c'est la vision, c'est cette envie de vouloir suivre un objectif spécifique et que derrière, on est prêt à faire les sacrifices nécessaires, même si parfois, dans la majeure partie du temps, on ne sera pas heureux, mais le sacrifice vaut la peine, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. Par exemple, ce que tu es en train de faire, là, le livre que tu as écrit, pour moi, c'est un sacrifice que tu as décidé, en fait, de consentir, parce que derrière, tu te dis, ça peut aider les gens, ça peut sauver des vies, ça peut sensibiliser sur des sujets sensibles. Mais je pense pas que le processus de rédaction était un processus je pense pas. Parce qu'écrire un livre, c'est pas facile. C'est pas facile et pas forcément aussi heureux, mais peut-être c'est un moment, en tout cas, je peux dire que c'est l'un des moments en tout cas, qui me ravit le plus parce que ça me permet bien sûr d'être dans la fiction, dans peut-être donc ce que j'aime. Et je peux dire que même quand j'écris là, je suis heureux. Même si peut-être donc je peux donner l'air en tout cas d'être malheureux parce que dans le livre vous avez vu pas mal de souffrances, pas mal et tout. Mais ça me permet bien entendu de me recroqueviller un peu sur moi. Et c'est ironique, hein, c'est ironique. Un écrivain heureux qui écrit des histoires tristes. Des histoires un peu tragiques. Tragique, je taquine. Et dernière question, c'est quelle est ta vision idéale du monde? Bon, un monde meilleur, un monde sans souffrance, un monde sans douleur, même si peut-être c'est très difficile. J'ai un peu pensé à une citation de Bertolt Brecht quand il dit que souciez-vous en quittant ce monde non d'avoir été bon, mais de laisser un monde bon. C'est-à-dire,
mon rôle, ou je ne sais pas, mon ambition, mon intention, c'est donc de laisser ici un monde bon, permettant bien sûr à tout un chacun de vivre dans la plus grande quiétude, permettant bien sûr aux gens de ne plus souffrir. C'est très difficile, certes, permettant aussi aux femmes de recouvrer bien sûr leur indépendance, leur liberté. Et là, c'est bien sûr, c'est mon intention. Et je voudrais que, bien sûr, que le monde soit bâti comme ça. Maintenant, peut-être nous faisons appel à tous les décideurs, nous faisons appel, bien sûr, aux grandes nations, même si elles sont en train, en tout cas, de poser quelques jalons afin de permettre le mieux devenir, bien sûr, des gens. Et c'est très important pour que l'on puisse, bien sûr, exister dans un monde sans souffrance, dans un monde sans douleur et dans un monde, bien sûr, rempli de bonheur. Ouais. Ablaye, en tout cas, merci beaucoup. C'est fait un honneur, franchement, de voir tout le parcours que tu as pu que tu as pu parcourir dans un temps si court. Ça montre que t'es engagé et que franchement, je te félicite pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est pas facile, mais quand même, c'est une cause noble. Écrire un livre, sensibiliser, voyager dans les zones les plus reculées de ce pays dans le but d'aider, c'est vraiment une cause noble. Et moi, j'invite tous les auditeurs et téléspectateurs, tous mes abonnés, toute ma petite communauté qui nous regarde, d'aller dans les show notes comme d'hab et d'acheter, de partager et surtout de donner leur avis et leur impression par rapport à ces livres. Je pense que moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce que ça m'a beaucoup rappelé le livre d'une si longue lettre de Maria Amoeba, même si que c'est pas les contextes ne sont pas différents et que je pense que toi, dans ton livre, tu as traité plus de mots et de sujets et de thématiques relatives à la société que le livre d'une si longue lettre. En tout cas, c'est pour toutes les activistes, les associations des femmes qui se battent pour la cause d'éradication du viol, du mariage forcé, et toutes les discriminations qui sont qui visent les femmes. Je vous recommande absolument de lire ce livre. Donc, Ablaye, je te laisse dire ton dernier mot, expliquer un peu comment les gens pourront entrer en contact avec toi. Et puis, on mettra tous les liens, tous les différents contacts dans le show notes comme d'hab. Bon, je voudrais vous remercier aussi, Habib, parce que vous m'avez fait l'honneur de lire tout d'abord le livre, parce que c'est ce que aussi je demande aux gens, ce que je demande bien sûr à mes amis. C'est-à-dire, je sais que je ne peux pas avoir trop de sous avec ce livre-là, ou bien avec les livres au Sénégal. Et là, on sait ce que ça coûte, bien sûr, d'être un écrivain dans un pays où, bien sûr, les gens ne lisent plus. Mais l'intérêt que vous portez, bien sûr, à ce livre m'a beaucoup fait plaisir. Et là, je vous remercie pour ça. Je vous encourage aussi pour cette émission parce que ça permet de faire découvrir des personnes qui, même s'ils n'ont pas eu des parcours flamboyants, mais ça inspire, comme vous le dites, ça inspire à inspirer. Donc, je vous encourage, vous et toute votre équipe, à aller bien sûr dans ce sens parce que je pense que ce sont des jeunes engagés qui peuvent développer ce pays, ou bien même qui peuvent développer notre continent, notre cher continent africain. Nous ne pouvons pas bien sûr passer à longueur de journée à chanter, à danser, mais il faut des projets, il faut bien sûr des réflexions, il faut des idées afin de permettre bien sûr à notre continent d'aller de l'avant. Maintenant, pour le livre, c'est édité par Plume d'Ébène, qui est ici à Liberté 6 Extension. Nous aussi, on a donc des exemplaires à vendre. Ceux qui veulent nous suivre, ils peuvent nous suivre sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook et tout. Ils peuvent aussi entrer en contact avec nous par le biais de notre numéro d'Orange, le 77 272 74 03 ou le 75 013 57 35. Et là, je vais aussi prendre l'occasion, si vous me le permettez, d'inviter bien sûr tous les amoureux des livres
à venir assister à la grande cérémonie qu'on organisera le 19 août 2023 à l'Institut de France Dakar. Ça sera animé par un grand journaliste sénégalais du nom de Alioune Sarr et ça va permettre bien sûr de pouvoir interagir, discuter avec les gens, essayer bien sûr de prendre des contacts et aussi de faire des dédicaces pour les amis, les parents et les invités. Merci beaucoup, Ali. Super. Tu me partages après les affiches. Moi aussi, je partagerai sur mes pages Instagram et sur les réseaux. Je vais essayer de faire passer les messages aussi. Et bon, je terminerai avec un résumé de ce que tu viens de dire, hein, que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être remarquable et qu'on a tous un talent inné et que la souffrance, ça fait partie de la vie, mais assurez-vous qu'elle soit utile et que ça vous amène plus proche de vos objectifs et de vos rêves, quoi. En tout cas, Ablaye, ce fut un honneur pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.